l'homme, c'est sa pensée, sa pensée. Ce n'est pas son corps. Force de pensée et force animale sont associées, bien que l'homme fasse partie du monde animal. Il possède un pouvoir de réflexion supérieur à celui de toute autre créature. Quand les pensées d'un homme sont sans cesse dirigées vers les questions spirituelles, alors il se sanctifie. Si au lieu de s'élever ses pensées s'abaisse et se concentre sur les choses de ce monde, il devient de plus en plus matériel et parvient à un état à peine plus supérieur à celui de l'animal. Il est des hommes et des femmes qui tirent gloire de leurs pensées élevées. Toutefois, si celle-ci ne se traduit jamais en actes, elles sont inutiles, car le pouvoir de la pensée se mesure à ses effets pratiques. Peu importe où les pensées se mesurent à ses effets pratiques. La réalité de l'homme, c'est sa pensée, sa pensée. Ce n'est pas son corps. Force de pensée et force animale sont associées, bien que l'homme fasse partie du monde animal. Il possède un pouvoir de réflexion supérieur à celui de toute autre créature. Quand les pensées d'un homme sont sans cesse dirigées vers les questions spirituelles, alors il se sanctifie. Si au lieu de s'élever ses pensées s'abaisse et se concentre sur les choses de ce monde, il devient de plus en plus matériel et parvient à un état à peine supérieur à celui de l'animal. Il est des hommes et des femmes qui tirent gloire de leurs pensées élevées. Toutefois, si celle-ci ne se traduit jamais en actes, elles sont inutiles, car le pouvoir de la pensée se mesure à ses effets pratiques. Partage et pensée se mesure à ses effets pratiques. Toutefois, si celle-ci ne se traduit jamais en actes, elles sont inutiles, car le pouvoir de la pensée se mesure à ses effets pratiques. Réponse et pensée se mesure à ses effets pratiques. Il est des hommes et des femmes qui tirent gloire de leurs pensées élevées. Toutefois, si celle-ci ne se traduit jamais en actes, elles sont inutiles, car le pouvoir de la pensée se mesure à ses effets